Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous transmettre les messages du tarot et de mon guide pour savoir si vous allez rencontrer une nouvelle personne pour une relation amoureuse cette année. Vous allez tirer vos cartes. Alors je me présente tout de suite. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Donc, comme je l'ai dit, vous allez devoir choisir vos cartes. Vous avez le tas numéro 1 ici, qui se trouve là. Je rajoute la pierre. Le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je vous encourage à vous aérer la tête, à faire le vide dans votre esprit et à choisir les cartes qui vous attirent. Donc, si vous hésitez entre deux tas de cartes, vous pouvez choisir les deux tas de cartes, évidemment. Je vais vous laisser un petit instant. À tout de suite. Allez, on va commencer par le premier tas qui se trouve ici. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte? Waouh, on a le soleil, donc c'est très prometteur. Le soleil revient dans votre vie durant cette année. Il vous apporte du bonheur, de la chaleur. La communication sera très intense. Donc, il y a de fortes probabilités que vous puissiez faire une nouvelle rencontre durant cette année. Donc, si vous traversez une crise, si votre célibat, votre solitude vous pèse, il y a réellement une amélioration grâce à une nouvelle rencontre. Donc, c'est vraiment la carte de la communication, de la rencontre. Là, on a, waouh, une carte très, très, très belle. Il s'agit du 10 de Pentacle qui parle bien de bonheur, d'abondance émotionnelle, dû certainement à cette rencontre qui a de fortes chances de se concrétiser en une réelle relation, une véritable relation. Parce que là, pardon, on a du bonheur partagé en famille. On a aussi des projets également, donc vous pourriez réaliser des projets de vie en commun, tous les deux. Pourquoi pas acheter un bien immobilier, emménager ensemble. Il y aura énormément de partage. Il y aura aussi le soutien de votre famille également. Donc oui, une très très belle année pour ceux qui ont tiré ce tas de cartes. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a là? On a ici le 7 de coupe. Donc, vous allez avoir l'embarras du choix. Vous aurez pas mal d'opportunités pour faire des rencontres. C'est vrai qu'il peut s'agir d'un choix complexe. Vous pourriez hésiter entre plusieurs personnes ou entre deux personnes, mais vous saurez faire le bon choix parce que vous avez ici le soleil qui parle bien de réussite. Donc vous allez réussir à faire le bon choix, à trouver la personne qui vous correspond, la personne avec laquelle vous serez sur la même longueur d'onde, vous serez connectés l'un à l'autre. Là, ça parle aussi de connexion, même de partenariat. Donc si vous envisagez pourquoi pas de travailler ensemble, il peut s'agir justement de travailler ensemble, d'allier le professionnel avec l'amour. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle de l'amour? Waouh, relation karmique. Eh bien, ça signifie bien en fait que cette rencontre serait une relation apportée par les énergies, par le karma. C'est bien une relation qui vous est destinée. Vous vous connaissez déjà. Vous connaissiez déjà, pardon. Donc il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà, une personne avec qui vous avez eu un début de relation, pourquoi pas. Après, tout dépendra de votre relation personnelle. Il s'agit d'un tirage quand même généraliste. Mais il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà et qui revient dans votre vie, oui. Mais j'ai plutôt ce ressenti que cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous allez vous dire que cette personne, vous la connaissez déjà. Donc voilà comment le karma intervient dans votre situation amoureuse. Donc une très très belle année pour vous concernant bien l'amour. Alors pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a l'amoureux, donc là, ça parle bien d'amour. Donc c'est une très belle carte qui parle d'exprimer ses sentiments, qui parle aussi d'une rencontre amoureuse qui va aboutir sur une relation amoureuse. Il peut s'agir aussi de faire un choix entre deux personnes. Donc si vous hésitez entre deux personnes, il va falloir vous décider. Ça peut aussi parler de relations triangulaires également. Tout dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de votre situation personnelle, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de triangulaire. Qu'est-ce qu'on a ici?
On a le prince de coupe, donc on a vraiment un personnage, un homme ou une femme qui vous apporte son amour, qui vous invite. Alors il peut s'agir d'une invitation à l'amour durant cette année, vous pourriez faire une rencontre avec une personne sensible, une personne très intuitive, une personne bienveillante, aimante, et qui va vraiment vous offrir son amour. Après, c'est à vous de faire votre choix, de décider si cette personne pourrait vous convenir. Et qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Alors moi, j'ai le sentiment que vous allez douter, hein. J'ai aussi ce ressenti qu'il peut s'agir d'une relation triangulaire. Il va falloir faire un choix. Il y a une personne qui pourrait entrer dans votre vie et vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Et puis là, ça signifie aussi que vous allez douter par rapport à cette personne. Vous avez besoin de temps pour la connaître. Vous avez besoin également de penser vos plaies, hein, de votre passé, pour pouvoir en fait donner votre amour, être beaucoup plus dans l'ouverture, parce que je sens que vous êtes renfermé sur vous-même à bien des égards, parce que vous avez énormément souffert, vous avez été déçu au niveau sentimental. Alors qu'est-ce que vous dit ici l'oracle de l'amour? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec vos partenaires. Donc il va falloir vraiment dire les choses par rapport à cette personne. Si vous devez faire un choix, il va falloir vraiment vous exprimer. Il va falloir être sincère avec ces deux personnes. Et si vous venez de rencontrer cette personne durant cette année et que vous avez des doutes, il va falloir dire les choses sincèrement. Donc une conversation serait votre salut, serait salutaire pour aplanir votre situation, pour faire disparaître vos doutes, parce que c'est vrai que vous doutez de cette personne. Vous avez besoin de temps pour lui faire confiance parce que vous avez été déçu dans le passé. C'est pour cela qu'ici l'oracle de l'amour insiste sur le fait de discuter, de converser honnêtement de vos sentiments. Qu'est-ce qui vous freine par rapport à cette personne ou par rapport à son approche de l'amour? Probablement que vous n'avez peut-être pas la même approche des sentiments, donc il va falloir vraiment dire les choses honnêtement et vous libérer de vos doutes tout en mettant carte sur table et en évoquant vos doutes, vos peurs également. Soyez sincères par rapport à cette personne, parce que cette personne accueillera vos sentiments, vos émotions de façon très positive. Vous pouvez faire confiance en cette personne. Voilà pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va y arriver. On a la justice. Alors, vous avez besoin d'équilibre. Vous êtes à la recherche d'un équilibre sentimental. Il peut s'agir d'une rupture également. Vous sortez d'une rupture et c'est vrai que là, aujourd'hui, vous avez besoin là d'équilibre. Vous avez besoin de laisser votre passé derrière vous et d'avancer. Mais il y a un équilibre dont vous avez besoin dans votre vie amoureuse et que vous recherchez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de Pentacle. Alors, j'ai cette sensation que vous pourriez énormément vous focaliser sur votre situation matérielle et professionnelle. Ça va prendre le dessus par rapport à votre vie amoureuse. Et ici, mon guide et le tarot également vous invitent à trouver un équilibre entre vos désirs professionnels et matériels et votre vie personnelle. Il va falloir vraiment trouver un juste milieu. Ne délaissez pas votre vie amoureuse au profit de votre vie professionnelle et vice-versa. Ça signifie aussi que vous faites beaucoup appel à votre raison qu'à votre cœur. Donc là aussi, il va falloir travailler sur cela, faire appel plus à votre cœur qu'à votre raison, parce qu'il semblerait que vous pourriez être fermé à une éventuelle relation amoureuse durant cette année. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de coupe. Alors il y a un personnage qui vient dans votre vie, le roi de coupe, qui lui, par contre, est très centré sur les émotions, sur les sentiments. Et cette personne pourrait justement vous déstabiliser. Parce que vous êtes vraiment centré sur votre travail, sur votre vie professionnelle, financière, matérielle. Et cette personne pourrait changer la donne dans votre vie durant cette année. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Comme message de l'oracle de l'amour, gardez l'esprit ouvert. Donc, ouvrez les yeux, soyez dans l'ouverture, ne vous renfermez pas sur vous-même
où vous devez absolument laisser une chance à cette personne. Parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous ne seront pas prêts ou ne sont pas prêts à donner une chance à cette personne parce que vous n'avez pas le temps. Parce que ce n'est pas le bon moment pour vivre une relation amoureuse. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir trouver un juste milieu. Il ne faut pas mettre de côté votre vie amoureuse et vous centrer que sur votre travail. Vous pouvez allier les deux, surtout qu'il y a une personne qui entre dans votre vie durant cette année, le roi de coupe. Un personnage très bienveillant, très intuitif, très généreux également, très gentil aussi. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah oui. Cette personne ne sera pas du tout la personne, ne correspondra pas du tout à vos critères. Mais justement, c'est peut-être fait exprès, et c'est sûrement fait exprès. Ce sont vraiment les guides qui vous amènent cette personne durant cette année, une personne totalement différente de toutes les personnes que vous avez connues. Et elle diffère complètement de ce type de personne que vous convoitez, que vous souhaitez rencontrer. Donc, ayez cette ouverture d'esprit, donnez cette chance à cette personne. Vous n'allez pas être déçu, au contraire, c'est ce que me dit mon guide. Ça sera vraiment une personne qui vraiment vous apportera quelque chose de nouveau dans votre vie et dans votre vie amoureuse. Elle aura une approche différente de votre approche sur l'amour. Cependant, ça sera une approche qui sera complémentaire. Et vous avez besoin là de challenge, de nouveaux défis, vous avez besoin en plus de changements dans votre vie amoureuse, parce que même si c'est vrai, vous êtes centré sur votre travail, sur votre réussite professionnelle, vous avez quand même besoin d'amour. Vous n'êtes pas forcément à la recherche de l'amour, mais il y a quand même une personne là qui arrive dans votre vie là durant cette année. Donc donnez-lui sa chance. Ça serait dommage en fait de l'écarter parce que ça ne serait pas le type de personne que vous espérez rencontrer. Ça serait bien dommage parce que cette personne, elle a les qualités nécessaires pour vous rendre heureux ou heureuse. C'est vraiment une belle personne, elle a des qualités plutôt positives pour vous parce qu'elle va vous apporter ce qui vous manque et elle va surtout vous apporter un équilibre parce que cet équilibre, vous le cherchez depuis pas mal de temps. Et vous ne l'avez pas trouvé parce que vous avez rencontré des personnes qui ne vous apportaient pas du tout d'équilibre, pas du tout cette sérénité dont vous avez besoin, et qui va vous aider aussi à avancer sur votre chemin professionnel, sur votre réussite, sur votre avenir professionnel. Donc vraiment, donnez cette chance à cette personne. Comme je l'ai dit, ne l'écartez pas. Apprenez à la connaître, tout simplement. Apprenez à la connaître, parce que j'ai cette sensation que durant cette année, vous aurez besoin de temps. Vous n'allez pas forcément entrer en relation amoureuse, mais vous allez prendre votre temps pour connaître cette personne, et puis pourquoi pas, lui donner une chance de vous découvrir, et pourquoi pas d'entamer une relation amoureuse. Mais c'est vrai que durant cette année, j'ai plutôt cette sensation que vous serez vraiment davantage focalisé sur votre réussite matérielle. Et d'ailleurs, cette personne, qui sera totalement différente de ce que vous recherchez, elle va remarquer votre présence et votre charisme. Parce que vous avez un certain aura, un certain charisme. Et c'est vrai qu'elle va reconnaître vos atouts, vos compétences, vos talents. Non pas qu'elle sera une personne intéressée, pas du tout, au contraire, mais elle va être interpellée par votre aura, par votre charisme, par votre contrôle également sur les choses de la vie, sur votre vie en général. Donc, faites tomber le masque, en quelque sorte. Lâchez prise. Et cette personne vraiment vaut le coup de la découvrir. Voilà pour votre tirage intemporel. Donc j'espère qu'il vous aidera, qu'il vous éclairera pour cette année au niveau de l'amour. Merci d'avoir visionné cette vidéo, de la liker, de la partager, de commenter. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir la nouvelle vidéo du tirage de cette année. Je vous souhaite une très belle année. Je vous retrouve dans
de prochaines vidéos et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao!